Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo peut-être que vous attendez ou peut-être pas du tout en fait. Ça va être mon top 5 des calendriers de l'Avent que j'ai unboxé sur ma chaîne l'année dernière, enfin 2024, en vrai c'était pas l'année dernière, hein. 10 mois, un peu moins de 10 mois. Et ouais, ça passe vite déjà. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai envie de faire une rétrospective des calendriers que j'ai ouverts l'année dernière et j'en fais un top 5 pour vous aider peut-être pour cette année qui arrive à choisir un calendrier ou avoir déjà une petite idée de quelle marque que vous intéresserez. Et même pour moi d'ailleurs, ça va m'aider dans un sens à sélectionner finalement des calendriers que j'ai bien aimés et que j'aimerais bien retrouver sur ma chaîne à partir du mois de peut-être août ou septembre en tout cas, jusqu'à novembre, et ça arrive très 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 vite. Et donc du coup, bah, autant commencer déjà à parler des calendriers de l'Avent, qui sait? Moi ça me fait toujours plaisir, hein. Vous savez qu'aux États-Unis il y a des boutiques de Noël permanents qui sont ouvertes toute l'année. On y allait dans deux, une à San Francisco et une à New York. J'adore, je kiffe. Enfin, c'est... Moi, je suis contente toute l'année, peu importe. Même si on n'est pas à Noël, au contraire, enfin, la magie de Noël, si on aime Noël, ça ne nous quitte pas, mais toute l'année. On aime Noël toute l'année. Donc voilà, j'adore. On va commencer par le calendrier qui se positionne en 5e position. Et pourquoi? Et voilà. Donc en 5e position, c'est le calendrier Unbottle que vous devez voir apparaître. Et je vous laisse le petit qui devrait s'afficher pour vous rediriger vers la vidéo en question. Donc si vous voulez le voir, comme ça peut vous donner une idée de quels sont les produits que vous retrouverez potentiellement dedans. Ou pas. Je sais pas. J'ai pas d'infos encore pour l'instant, j'ai pas fait ma petite win, donc j'ai hâte. Alors, pourquoi je le mets en 5e position et pas... ou pourquoi il apparaît dans ce top 5? Tout simplement parce que, en fait, finalement, j'en ai ouvert au moins entre 10 et 15 calendriers l'année dernière. Ça fait quand même beaucoup, en vrai. Je le mets dedans parce que c'était la première année que Unbottle faisait un calendrier. Faisait un calendrier de l'Avent. C'est une marque qui est... assez récente encore, hein, dans ce domaine-là. Si vous ne connaissez pas Unbottle, ça peut arriver, hein, c'est normal, on peut pas te connaître. Alors Unbottle, en fait, c'est une marque éco-responsable qui produit principalement des savons solides, notamment pour le corps. Ils font pas que des savons solides pour le corps, ils font aussi des shampoings solides, ils font plein de produits solides en fait finalement qu'on peut retrouver dans sa salle de bain. Ils font des déos, des baumes à lèvres. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de déodorant d'ailleurs. J'aimerais bien s'ils en font un nouveau calendrier, qu'ils en mettent un, au moins un, pour tester. J'ai vu qu'ils faisaient des savons pour les animaux aussi, pour nettoyer, je crois, le chien. Enfin, pour laver, le nettoyer. Pour laver le chien, il me semble. Et je crois aussi une sorte de baume répulsif anti-moustique. Et ils font un savon aussi tout doux pour le minou, pour les parties intimes. Voilà, pas le minou le chat. Voilà, voilà. Enfin bref, du coup, depuis que j'ai ouvert ce calendrier de l'Avent, je me suis intéressée à leur marque. Et c'est vrai qu'en fait, ils font pas que ce qu'on a retrouvé dans le calendrier de l'Avent, qui sont principalement des gels douche solides pour le corps. Et ils font aussi des savons pour se laver les mains. Enfin, ils font quand même pas mal de choses solides et c'est très intéressant. Et donc du coup, là, ils ont sorti leur premier calendrier en 2024, qui était à 99,90 €. Oui, il est cher, mais en même temps, les produits solides sont chers. De base, assez chers du moins. Après, ils sont... Je sais pas s'ils sont dans le bio. Non, je crois pas. Ils sont pas dans le bio, mais ils sont quand même dans des matières nobles, des produits naturels. Même si c'est pas forcément certifié bio, mais ça reste quand même du naturel. Donc c'est quand même de très bonnes compositions. Donc pour moi c'était une très belle découverte, c'est vrai que je connaissais un bottle très 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 vite fait, et là au moins ça a pu permettre de me faire découvrir quand même pas mal de produits en bottle, notamment des nouvelles senteurs que je ne connaissais pas. Donc je trouve que c'était un très 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 beau calendrier, qui était très bien conçu, très bien fait. Franchement derrière il y avait, dans toutes les petites boîtes, derrière les petites boîtes, il y avait les explications des produits, franchement ça c'est top.
Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'ils retiennent pour l'année prochaine, enfin là dans quelques semaines on va dire, quelques mois, s'ils en refont, je sais pas. En tout cas c'était des produits de qualité, j'ai vraiment aimé et moi je suis quelqu'un qui aime les produits solides. Donc si vous aimez les produits solides, que vous avez envie de découvrir une marque comme ça, franchement je vous conseille de vous tourner vers Unbottle. Donc c'est pour ça qu'il apparaît dans mon top 5 et en 5ème position, parce que il est quand même relativement cher. Voilà, et le bémol que je peux mettre aussi, c'était que il était très bien, mais assez redondant, pas assez de variété de produits, c'est dommage parce qu'en fait, une fois que j'ai consulté leur offre sur leur site internet, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même pas que des produits solides pour le corps, ils avaient quand même beaucoup d'autres choses et c'est dommage, j'aurais bien aimé retrouver un déodorant ou le produit pour le minou par exemple, enfin la partie intime, hein, ou un deuxième baume à lèvres, pourquoi pas, enfin en tout cas quelque chose qui change. Pas que des formats de gel douche principalement. Après ce qui était bien c'est qu'ils avaient mis aussi des, comment ça s'appelle, un petit sac de transport et ils avaient mis 2 ou 3 aimants pour savon solide. Ça franchement très très bon point et même s'ils en remettent l'année prochaine ça sert toujours ça. Donc enfin c'est clairement un bon point. Donc vraiment un très très bon calendrier. Bon, le seul truc qui peut freiner l'acheteur c'est le prix. Mais sinon c'est un très bon calendrier. Dommage qu'ils fassent pas un calendrier de l'après. Pour le coup ça serait plus accessible et à mon avis ça pourrait plaire. S'il passe par là, hein, je vous donne des petites idées. Voilà, voilà. En 4ème position, franchement, c'était une très 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 belle découverte aussi. Alors, rien à voir avec la beauté et la skincare, c'était le calendrier de My Muesli, qui m'a été offert d'ailleurs. Et je suis clairement pas obligée d'en parler et j'aurais clairement pas été obligée de le mettre là, parce que c'est vraiment pas du tout contractuel. Là, c'est vraiment mon avis et de toute manière, même si on m'offre des choses, ça sera toujours mon avis sincère. Si je dois critiquer, tant pis. Mais en tout cas, My Muesli, c'était vraiment une super découverte. J'étais très étonnée quand ils m'ont contacté pour me proposer d'en recevoir un sur les 2 qu'ils proposaient. Ils en proposent 3 My Muesli chaque année, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc un qui est 100% muesli, donc c'est celui que j'ai choisi. Un autre 100% porridge et un deluxe où il y a un mix des deux et d'autres trucs apparemment qui proposent sur leur site, notamment des barres de céréales, ce genre de choses. Je savais même pas qu'ils proposaient des barres de céréales, c'est grâce à ça que j'ai découvert aussi. Mais j'ai pas testé les barres de céréales, donc je pourrais pas vous dire. Mais sachez-le que après avoir goûté les produits du calendrier, j'en ai réellement commandé pour mon compte, moi-même toute seule. Donc c'est qu'ils sont vraiment très 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 bons et de très bonne qualité. Produits super bons, de très bonne qualité, hyper variés, et, portions hyper généreuses. Franchement ça il faut le souligner. Parce que on se les partageait à 2 avec mon chéri, les portions, les petites boîtes individuelles là. C'était assez généreux, franchement, une seule, enfin ça cale bien le matin. Alors moi personnellement j'ai mangé 4 heures, ouais à 4 heures quand je rentrais le soir. Je l'ai mangé avec de la compote et de... ah comment on appelle ça, un espèce de yaourt là, un style Alpro quoi. Et franchement ça marche super bien, hein. C'est super bon. Vraiment, en plus c'est bio, c'est fait en Allemagne, donc c'est pas vraiment très très loin en vrai. Les goûts, il y en a vraiment pour toutes les saveurs, c'est vraiment, vraiment c'est top. J'ai vraiment adoré tester My Muesli. Franchement, si cette année ils me recontactent pour en recevoir un nouveau, ça serait avec grand plaisir. Parce que, et je prendrais pas muesli, je prendrais porridge honnêtement. Ou si j'ai de la chance, peut-être le Deluxe, ça me plairait bien aussi de le tester, parce que comme ça je pourrais avoir des deux. De base je suis pas attirée par le porridge, mais j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. Donc pourquoi pas. Mais de moi-même j'irai pas l'acheter si je l'ai pas testé avant. Mais par contre les muesli sont top, vraiment j'adore. Si vous voulez quelques recos, n'hésitez pas, je vous recommanderai quelques-uns que j'ai adorés. Ou que j'ai même recommandé, là, le 3 chocolat ou chocolat, choc chocolat je crois. Bah d'ailleurs on en a fini un récemment. Parce que un que j'ai commandé. Parce que c'est des gros pots après, enfin gros pots. Non, c'est des gros tubes. C'est en tube. En plus ça a rien à voir avec les sachets de muesli qu'on peut acheter dans le commerce ici. Enfin le packaging est complètement différent en plus.
Bref, et ils sont pas si chers, c'est plutôt abordable. Aussi, c'était hyper ludique en termes de... comment dire, quand vous cherchez les cases, vu que c'était en gros un gros cube, de toute manière vous avez dû le voir, un gros cube, et en fait il y en avait sur toutes les faces du cube pour ouvrir. En fait c'est un peu comme une chasse au trésor, donc aussi ce côté calendrier comme ça c'est hyper ludique. Par contre le seul bémol c'est qu'il faut avoir de la place parce qu'ils sont énormes. Littéralement ils sont énormes. C'est des gros calendriers. Ça pèse pas si lourd que ça, mais ils prennent de la place en volume. Mais sinon, franchement, très belle découverte. Et même si... Enfin, en fait, je connaissais pas avant, donc si je connaissais avant, à mon avis, je l'aurais déjà acheté de moi-même. En plus, ils sont relativement raisonnables en termes de prix. Ils commencent à être chers, mais ça va, enfin, c'est du bio, faut se le rappeler, c'est du bio, le bio ça se paye. Hein. Et là, avec le code promo que je vous donnais, en plus, ça faisait descendre le calendrier à 60€, un peu moins de 60€, donc franchement ça va. En troisième position, donc, j'ai mis le calendrier Marionneau en marque propre. Il était à 39,99€. Les points forts de ce calendrier, c'était le design. Le design était super beau, ils l'ont super bien travaillé, je trouve. Le petit bémol de ce design, c'est que en fait on voyait pas très bien les chiffres. Bon, mis à part ça, c'est pas grave. En tout cas, il était vraiment très beau. La sélection de produits était vraiment très intéressante pour un calendrier aussi accessible parce que en fait finalement de plus en plus les calendriers deviennent très chers et donc trouver un calendrier à moins de 40€, ça commence à devenir mission impossible. Pour qu'il soit à peu près correct. Et là, franchement, il était plus que correct. Moi, j'étais très étonnée même quand je l'ai ouvert, et j'en ai encore un bon souvenir. Donc, comme quoi, il était vraiment bien. C'est que, d'une, il était très beau, comme je viens de le dire. Deux, la sélection des produits était quand même très variée. On avait on avait un peu plus de make-up, mais on avait aussi une sorte de skincare. Pas vraiment skincare à proprement parler, mais il y avait des accessoires quand même très utiles, dont certains que je me sers encore. Donc ça veut dire que les produits étaient pas si nuls. Non, franchement, ils étaient vraiment très bien. Franchement, j'étais agréablement surprise, il y en a encore j'utilise. Mais de toute manière, les bons calendriers, c'est les calendriers où on va au moins utiliser une bonne partie des produits qu'on retrouve à l'intérieur. Or, moi, étant donné que j'en ouvre beaucoup, je me retrouve avec énormément de produits à tester en peu de temps finalement. Donc j'ai pas forcément le temps de tous les ouvrir et tous les tester. Mais en tout cas, dans tous les calendriers que là je vous cite, j'ai au moins utilisé quelques-uns des produits qui ont été proposés dedans. Sinon, je l'aurais pas cité. Et donc là, il y avait un bon équilibre, je trouve, entre du skincare, du make-up. La sélection des produits était vraiment pas déconnante. Les produits, même qui étaient en type accessoire, étaient des accessoires, mais vraiment utiles pour le coup. Peut-être pas tous, mais une bonne partie utile. Il faut le souligner parce que c'est souvent qu'on peut retrouver des calendriers où on a des accessoires qui ne servent à rien, qui ne font pas plaisir à recevoir. Et là, au moins, là, ici, bah, ils étaient utiles. On a quand même eu, je me souviens je sais pas comment ça s'appelle, un espèce de disque démaquillant que je me sers encore, comme quoi, et je l'ai lavé des milliards de fois après, hein. Et franchement, il est encore en bon état, c'est incroyable. Des pinceaux, enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Il y avait pareil des illuminateurs, enfin des trucs que je me sers encore pour me maquiller et que ou même bah, là j'ai fait une vidéo produit terminé, il y avait un gel douche de chez Marionneau qui était bien en soi, donc comme quoi je les ai utilisés. Donc je suis très contente et pour un calendrier à ce prix-là, bah franchement c'est bien. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 5. En top 2, donc en deuxième position, on retrouve le calendrier de chez Maybelline version allemande. Je tiens à le préciser, version allemande. Alors, pourquoi la version allemande et pas la version française? Tout simplement parce que la version allemande et la version française se ressemblent très fortement. Et il y a un gros point qui les différencie, c'est le prix. Vraiment, là pour le coup, le prix imbattable. Ce que j'ai, avant de faire cette vidéo, j'ai re-regardé mes vidéos parce que franchement, des fois, je m'en souvenais plus trop. Et j'avoue que faire un top 5, c'est quand même compliqué. Mais je me souvenais des produits Maybelline, mais je me souvenais plus dans quel calendrier je les avais trouvés. En fait, finalement, je me sers en fait au quotidien
de produits Maybelline encore à l'heure actuelle, qui sont en fait dans les deux calendriers. Mais si j'en ai un à vous recommander plus que l'autre, ça serait le calendrier de version allemande que vous trouverez sur Zalando uniquement. Je sais pas pourquoi on le trouve pas ailleurs, mais en tout cas sur Zalando, j'espère que cette année, il y sera de nouveau, parce que franchement, c'est vraiment une perle rare sur ce site Zalando. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire un partenariat avec Zalando, mais ça a l'air d'être assez nébuleux. Donc j'ai cherché, mais j'y suis pas arrivée. Parce que j'aurais bien aimé qu'ils m'offrent un code promo pour vous, tout simplement, en fait. Et même pas forcément me l'offrir, mais rien d'avoir un petit code promo à partager. Même si, techniquement, il est vraiment pas cher. Parce que, en fait, la version française coûte 70€, 75, je crois 75, par là. Entre 70 et 75, ce qui est vraiment très très cher. Et la version allemande, qui est vraiment quasiment similaire à quelques références près, il coûte que 55€ sur Zalando. Donc franchement, il y a un gros gap de prix et les produits sont vraiment similaires. Il n'y a pas grand chose qui diffère, dont certaines références sont exactement les mêmes dans les deux calendriers. Et là, c'est hallucinant. Et allez comprendre pourquoi la version allemande est moins chère. Je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. En tout cas, si vous aimez le make-up, moi je suis pas quelqu'un qui aime le make-up spécialement, mais j'avoue que les calendriers Maybelline sont vraiment bien. On retrouve, c'est assez varié. On retrouve pas forcément les mêmes produits d'une année sur l'autre, parce que là c'est quand même ma deuxième année où je les ouvre d'affilée et j'avais un peu peur qu'il y ait les mêmes choses. Et en fait, il y a les mêmes types de produits, mais pas les mêmes teintes, et ça c'est quand même très important. Notamment là, vous voyez mon maquillage, là je me suis maquillée avec Maybelline. Non mais c'est vrai, il faut le souligner. J'ai utilisé un crayon liner Maybelline, qui est super bien, il trace super bien, il était dans les deux calendriers. J'ai utilisé le mascara rose, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il était dans le calendrier français celui-ci. Et j'ai utilisé un crayon sous les yeux là. Je sais plus dans lequel il était. Je sais pas si c'était si c'était un de cette année ou celui de l'année d'avant encore. Mais comme quoi, je viens de me maquiller avec uniquement du Maybelline. Et ils sont vraiment efficaces, ils sont top, ils sont géniaux les produits. Donc vraiment, j'adore. Sauf le rouge à lèvres là, c'est du Yolen. J'aime bien, c'est les mousses, mousse de rouge. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. La mousse de rouge, et là c'est la teinte pralinée que je vous fais gagner. Ou que je vous ai fait gagner. Bon, bref, voilà. Vous comprendrez si vous me suivez régulièrement. En plus, les teintes Maybelline, en tout cas dans la version allemande, les teintes qui étaient proposées s'adaptaient vraiment à beaucoup de monde. Donc peut-être pas à tout le monde, mais à une majorité en tout cas. Et c'était vraiment des teintes intéressantes. Et pour finir, en première position, on retrouve le calendrier de l'Avent de chez Rituals que j'ai ouvert, qui était le 2D. Alors, je sais qu'il peut faire débat celui-ci, dans le sens qu'il est déjà un peu cher par rapport à ce qu'il y a dedans, on va dire. Faut pas oublier que Rituals, ça reste une marque quand même assez luxueuse, même si elle n'est pas non plus de luxe, mais c'est un entre-deux, c'est un intermédiaire, je trouve. Et donc, les produits sont quand même assez chers de base. Donc en fait, les calendriers, forcément, si de base les produits sont assez chers, même si c'est des produits plus petits et pas forcément que des full size, le calendrier va être cher. Moi, j'en ai un très bon souvenir de ce calendrier que j'ai ouvert il y a quelques mois déjà. Je crois que j'ai ouvert en septembre et ça faisait partie des premiers calendriers que j'ouvrais et franchement, j'en ai un super souvenir. J'ai adoré ce calendrier. Pourtant, pour le coup, ça fait partie des produits que j'utilise. Oh si, je les utilise quand même. Mais pas si souvent que ça. Bon, ça dépend. En fait, les mousses de douche, oui. En fait, c'est les produits qui sont les plus simples à utiliser dans le sens où c'est assez rapide. Se doucher, ça va vite, on renouvelle régulièrement notre stock généralement. Donc ça va. Après, tout ce qui est shampoing, un peu moins. Moi, en plus j'ai les cheveux décolorés, donc je peux pas mettre n'importe quoi. Mais du coup, bah, je pourrais les tester plus tard. En tout cas, Rituel, c'est vrai que j'aime beaucoup le calendrier.
Il était très bien, je trouve qu'il était hyper varié l'année dernière. Les formats des produits étaient très intéressants. Par rapport aux autres années, j'avais pu déjà à l'époque, avant que je sois sur YouTube, une fois j'avais eu un calendrier de l'Avent Rituals que mon chéri m'avait offert et je ne connaissais pas du tout la marque. J'avoue que je l'avais pas spécialement apprécié à l'époque. Parce que les bougies, par exemple, on retrouve des bougies dans les calendriers Rituals. C'est un rituel en gros. Tous les dimanches, vous avez une bougie. Donc tous les dimanches de décembre, vous aurez une bougie dans les calendriers Rituals. Peu importe, je pense, lequel vous prenez, vous retrouverez une bougie. Et donc, moi, de la première année où... Enfin, non, pas la première année, mais la première fois que j'ai eu ce calendrier-là, c'était les mêmes bougies. Et j'étais genre, pourquoi j'ai 4 fois la même senteur? Et c'est vrai que j'avais pas du tout apprécié à cause de ça notamment, et que je trouvais que les produits sentaient très fort. Bon, entre temps, je m'y suis habituée, je connais maintenant, c'est vrai qu'au début ça peut choquer. Et donc là, l'année dernière, quand je l'ai ouvert pour la deuxième fois, mais ça faisait très longtemps que je l'ai... Entre les deux, je crois que c'était écoulé au moins 5-6 ans. Donc il y a eu le temps d'évoluer. Et là, du coup, les bougies n'étaient pas les mêmes. À chaque dimanche, c'était des nouvelles bougies. Les senteurs étaient plutôt bien, hein, franchement. J'étais ravie de les avoir parce que je connaissais pas. Il y a eu beaucoup de références que je ne connaissais pas. Et pourtant, maintenant j'ai un magasin Rituals proche de chez moi. J'y passe du temps. J'y passe beaucoup de temps. Donc là, cette année, ça va être dur de m'impressionner, on va dire. Même si j'ai très hâte d'être à cette année 2025 pour le Rituals parce que ils ont arrêté la gamme Ritual of Meir dans les magasins, pas sur internet il me semble, mais par contre ils l'ont remplacé par une nouvelle gamme et je me souviens plus comment elle s'appelle. Et du coup, je suis allée la sentir en magasin. Honnêtement, c'est pas ma senteur, ouais, c'est pas une des senteurs que j'aime particulièrement. Mais j'ai quand même hâte de voir dans le calendrier si on va la retrouver, cette nouvelle senteur. Parce que du coup, apparemment, à l'époque, ça avait été une édition limitée qui avait tellement plu aux utilisateurs que du coup, ils se sont dit qu'elle allait rentrer maintenant dans la collection permanente. Et donc, pour faire de la place, ils ont enlevé Ritual of Meir, qui était en collection permanente. Dommage, parce que moi, personnellement, c'était ma collection préférée. Et oups. Et donc voilà, j'ai très hâte aussi cette année pour voir. Du coup, les formats qui étaient proposés l'année dernière, ils étaient assez généreux. Franchement, c'était des très belles miniatures. C'était pas même des miniatures, c'était des formats voyage très intéressants. Donc j'étais très contente, il n'y avait pas de redondance. Les produits proposés étaient top. Et le design du calendrier. Ça, on peut pas faire plus Noël que le calendrier de l'Avent Rituals 2D. Enfin, il est incroyable, il est magnifique. Enfin, mais chaque année, hein, il est beau. Il y a pas de... Chaque année, ils reprennent à peu près les mêmes codes et ils changent 2-3 trucs. Voilà. Mais ça fonctionne, ils sont toujours très très beaux. Il y a que les plus gros qui changent un peu et encore, je suis pas certaine. Donc c'est juste la couleur et peut-être un peu le format, mais vite fait quoi. Mais c'est vrai que les calendriers de l'Avent Rituals, ils sont vraiment très 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 beaux hein, de base. Donc voilà. Le seul bémol qui a été remonté dans ma communauté, c'est que le prix était quand même relativement cher pour ce que c'était, entre guillemets. L'année dernière, il était à 79,90€. Donc oui, ça commence à faire cher, je vous l'accorde. Y a pas de souci là-dessus, on est tous d'accord, c'est cher. Et en plus, c'est le moins cher. C'est cher, mais c'est le moins cher de tous ceux qui proposent. Et je trouve qu'il était quand même... C'était quand même un bon rapport qualité-prix pour l'année dernière. Voilà mon top 5 des calendriers de l'Avent que j'ai unboxé sur ma chaîne. Je sais pas si vous auriez fait le même choix que moi ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous en pensez de mon analyse à froid. Du coup, il s'est passé beaucoup de temps. Et si vous aurez choisi les mêmes ou si vous avez d'autres... top 5. Dites-moi en commentaire quel est votre top 5 de calendrier que vous aimeriez soit avoir, soit voir sur ma chaîne. Soit avoir chez vous, acheter du moins. Quel est votre top 5, votre goal
que vous aimez bien en termes de marque, parce que malheureusement on peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qu'il y aura dans les calendriers et qu'est-ce que les marques vont concocter. Parce que en réalité, moi qui ai composé la vite fait des box pour vous les faire gagner, en fait c'est pas évident de jouer sur un bon rapport qualité-prix et ratio de produits, de taille et de prix. Parce qu'il faut aussi penser au fait que bah, pour eux ça leur coûte quelque chose. Et ils réduisent les prix. Ils réduisent, pardon, les prix. Parce que le calendrier, ça sera toujours le meilleur coffret bon plan que vous pourrez trouver dans l'année en fait. Donc voilà, il y a aussi tout ça, et c'est vrai que c'est pas si évident que ça de composer un calendrier, et un calendrier qui va plaire. C'est, à mon avis, un exercice pas facile du tout. Restez bien connectés parce que je vais vous faire également un top 3 par contre des calendriers de l'après que j'ai pu ouvrir sur ma chaîne, et donc ça devrait être une vidéo qui devrait arriver prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire si c'est pas encore fait, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!